Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des gâteaux au yaourt individuels revisités au chocolat blanc et noir. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Juste après, ou plutôt pendant la vidéo, vous allez retrouver tous les ingrédients. Donc, c'est parti. Allez, première étape pour faire ce délicieux gâteau yaourt, on va prendre nos œufs, on va les mélanger un petit peu en omelette, on va y rajouter le sucre et on va venir blanchir l'ensemble en mélangeant pendant une petite minute. Allez, à vous de jouer. Une fois cette opération faite, on va y rajouter un yaourt nature. Alors, un yaourt normal, cherchez pas à mettre un yaourt avec moins de matière grasse, ce serait dommage et puis ça pourrait changer le goût et la structure du gâteau. Donc prenez un yaourt nature classique, c'est très bon et ça marche très bien. On mélange et maintenant on va rajouter tout ce qui est liquide, c'est-à-dire le beurre fondu dans un premier temps, en évitant d'en mettre partout. Voilà, on donne un petit coup de mélange. C'est une recette qui est vraiment très simple, hein. Je l'ai juste améliorée dans le sens où, comme vous pouvez le voir, je mets du beurre alors que normalement dans un gâteau yaourt il n'y a que de l'huile. Et j'en mets moins. Évidemment, je mets également de l'huile, mais pareil, j'en mets beaucoup moins que dans un gâteau classique. Alors là, sur le coup, moi, c'est de l'huile de colza que j'ai. On évite de mettre une huile avec une odeur forte du style de l'huile d'olive. Mais l'huile de colza marche très bien, ou alors l'huile de tournesol marchera très bien également. Et on mélange toujours. On va y rajouter un petit peu de sel. Et on va finir maintenant par tout ce qui est plus ferme, c'est-à-dire la farine. Alors je vais commencer moi par mettre la petite pincée de vanille, de la vanille en poudre hein, que l'on achète partout dans le commerce. Je vais également mettre un tout petit peu, 5 grammes pour être plus exact, de levure chimique pour que les gâteaux montent un petit peu. J'en ai déjà fait 100. Ils sont très bons, mais c'est vrai que la présentation, on aime bien avoir des gâteaux qui montent un petit peu. C'est pour ça que là, j'en mets vraiment un tout petit peu pour que les gâteaux soient un petit peu plus jolis en présentation. Mais sans, ça marche très bien et ils sont aussi très bons. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter la farine. Et là, on y va en plusieurs fois. Vous voyez, on commence par le milieu et plus on va, plus on agrandit le cercle. Et la farine vient tranquillement. Dès qu'il n'y en a presque plus, on recommence l'opération. Le but est de ne pas avoir de grumeaux. Donc on y va tranquillement et en y allant tranquillement, vous allez voir, vous n'aurez aucun grumeau. Allez, à vous de jouer. Notre pâte spéciale gâteau yaourt est maintenant terminée. On va la mettre un petit peu au frigo le temps que l'on s'occupe des chocolats. Alors, personnellement, moi, je vais les fondre au micro-ondes. Si vous le faites comme moi au micro-ondes, attention, toutes les 15 secondes, on sort le chocolat et on le mélange. Et surtout, on ne met pas sur la fonction très forte du micro-ondes, mais sur celle du milieu, de façon à ce que le chocolat fonde tranquillement. Si vous le laissez trop longtemps, le chocolat va cuire et il sera perdu. Donc attention, on le sort et on le mélange régulièrement. C'est valable avec le chocolat noir, bien que le chocolat blanc a tendance à cuire beaucoup plus rapidement. Évidemment, si vous avez peur de faire de cette façon au micro-ondes, il est toujours possible de le faire au bain-marie. Vous prenez une casserole, vous mettez de l'eau dedans, vous chauffez votre eau, vous mettez une petite grille sur votre casserole et vous posez les chocolats dessus et vous allez voir, le chocolat va fondre tranquillement. Donc moi, c'est parti pour le micro-ondes.
Bien, mes deux chocolats sont maintenant fondus. Je les ai mis dans une poche sans douille. Hein. J'ai juste découpé un petit peu le bout pour que ce soit plus facile. Si vous n'avez pas de poche, vous pouvez toujours le faire à la petite cuillère. Hein, ça marchera. Ce sera peut-être un petit peu moins régulier. Mais de toute façon, là, on ne cherche pas à faire un gâteau où on voit vraiment bien le chocolat. Le chocolat blanc va s'intégrer plus ou moins à la pâte. Pareil pour le chocolat noir. Le but est qu'on le ressent un petit peu, mais surtout qu'on le sent au niveau du goût. Donc, pour cela, alors moi j'ai pris des petites barquettes que l'on trouve dans le commerce, hein, comme ça c'est plus facile, on peut les prendre individuellement et les amener un petit peu partout. Si vous n'avez pas ce genre de petits moules et que vous avez cela, ça marchera aussi très bien. Donc, hop, on prend la poche, on va venir en mettre une petite tournée. Alors je vais vous en faire 3, hein, puisque le principe est le même après pour chaque. Une petite tournée au fond. On vient mettre un petit peu de chocolat blanc. Voilà. Vous voyez, hein, je cherche vraiment pas à faire un gâteau marbré ou quoi que ce soit. On vient remettre une couche de gâteau au yaourt, en faisant en sorte de bien recouvrir la première couche de chocolat blanc. Alors, juste une chose, vous préchauffez votre four également à 180 degrés. Il faut que le four soit bien chaud. Hop, on fait pareil avec le chocolat noir. Alors là, sur le coup, j'ai fait un petit trou de la poche un petit peu moins épais, mais c'est pas grave, on en met un petit peu plus. Hein. Voilà. Et on vient recouvrir une nouvelle fois de pâte. Et voilà, c'est pas compliqué, hein. Alors, pour la finition, il y a plusieurs écoles, j'aurais tendance à dire. Soit, moi j'aime bien les faire nature en règle générale, mais la dernière fois que j'en ai fait goûter à une de mes nièces, et elle m'a dit ils sont super bons, mais ce serait quand même mieux avec un petit peu de chocolat sur le dessus. Donc, libre à vous de prendre quelques petites paillettes de chocolat et de venir en parsemer. Alors moi j'ai que des paillettes au chocolat noir, mais je sais qu'il existe des paillettes de chocolat blanc également. Donc vous voyez, on fait un petit mix, on en fait avec des paillettes. Alors elles vont fondre un petit peu, c'est tout à fait normal. On pourrait les mettre un petit peu plus tard, moi je les mets tout de suite, comme ça ça va être fait. Et hop, allez. On va faire les 3 que j'ai fait avec les paillettes. Évidemment, vous pourriez mettre toute autre chose. Hein. Après, le décor sur le dessus, c'est à vous de gérer. Moi, je vais finir mes autres petits gâteaux. Et puis, je vous retrouve pour la cuisson. Voilà, j'ai terminé. Alors comme vous pouvez le constater, je me suis bien amusé. Il me restait un petit peu de chocolat, donc j'en ai mis un petit peu par-dessus. Bien que, vous allez voir, le chocolat va avoir tendance à redescendre. Après, ça c'est vraiment pour vous, pour le plaisir du goût en fait. Donc, cuisson. Environ 30 minutes à 180 degrés. De toute façon, on le sait, si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude de ça. On pique un couteau dedans. Si le couteau, la pointe du couteau ressort avec de la pâte, c'est que les gâteaux ne sont pas cuits. Si la pointe du couteau ressort sec, c'est que c'est cuit. Donc voilà, à vous de jouer. Et voici le résultat final. Alors, juste une chose, pour ma part, ça n'a pas cuit en 30 minutes, plutôt 25. Donc, vérifiez bien avec la petite pointe de couteau, comme je vous expliquais précédemment. Je vous en ai découpé un également. Alors, il est encore tout chaud, mais on voit bien le chocolat noir qui a eu tendance à remonter sous l'effet de la levure chimique. Et puis, mais vous en retrouverez également, parce que là, c'est juste une coupe, mais vous en retrouverez un petit peu quand vous allez déguster votre gâteau. Et on voit bien également le chocolat blanc qui est ici sur la partie qui a eu tendance à se mélanger un petit peu à la pâte, mais je peux vous garantir que c'est vraiment très 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 bon. Alors moi je les préfère tièdes, d'autres vont les préférer froids. Maintenant à vous de voir.
accompagné d'une petite glace à la vanille, c'est un véritable délice. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir déjà apparaître les liens qui vous permettront d'aller sur Facebook ou Instagram si vous en avez envie. Et juste après, vous allez avoir d'autres liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et puis, je vous donnerai deux autres recettes de gâteaux tout aussi simples que celui-là. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.